J'ai trahi mon meilleur ami en sortant avec la personne qu'il aimait secrètement depuis des années. Alex et moi, on se connaissait depuis toujours, ou du moins, c'est l'impression que ça donnait. On avait grandi dans le même quartier, traîné ensemble dès l'enfance, et notre amitié avait survécu à tout, les années d'école, les galères de la fac, les premiers boulots ingrats. Il n'y avait rien qu'on ne puisse se dire, ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Alex, c'était plus qu'un ami, c'était un frère, une présence constante dans ma vie. L'amitié entre nous était simple. On partageait les mêmes centres d'intérêt, le même sens de l'humour. On pouvait passer des heures à refaire le monde, à parler de tout et de rien. S'il y avait une personne sur qui je pouvais compter, c'était bien lui. Jamais je n'aurais pensé que cette amitié, si forte et solide, pourrait un jour se fissurer, encore moins à cause de quelque chose que j'aurais fait. Et puis, il y a eu Léa. Léa faisait partie de notre groupe d'amis, depuis quelques années déjà. Elle était jolie, avec un sourire qui captait l'attention partout où elle allait. Tout le monde l'aimait bien, y compris moi, mais pour Alex, c'était différent. Il avait le béguin pour elle depuis toujours. Il me l'avait dit une ou deux fois, avec cet air gêné qu'il avait chaque fois qu'il parlait de ses sentiments. Elle est spéciale, répétait-il souvent. Mais il ne faisait jamais rien pour se rapprocher d'elle. C'était un de ces amours secrets qu'on porte en soi, qu'on ne dévoile à personne, de peur de tout gâcher. Je savais ce qu'il ressentait. Il en parlait souvent, surtout après quelques verres. Des petites confidences faites à mi-voix, des regards volés qu'il lui lançait quand elle riait aux blagues du groupe. Mais Alex n'a jamais trouvé le courage de lui avouer ce qu'il ressentait vraiment. C'était comme si, à chaque occasion, il se dégonflait à la dernière minute. Il préférait l'aimer de loin, en silence, plutôt que de risquer de tout perdre. De mon côté, je n'avais jamais vraiment vu Léa sous cet angle. Elle était sympa, c'était sûr, mais pour moi, elle restait simplement une amie du groupe. Jusqu'à ce que quelque chose change. C'était lors d'une soirée chez un pote. Alex n'avait pas pu venir ce soir-là, il était coincé au boulot, alors je me suis retrouvée seule avec Léa et quelques autres. Rien de spécial, juste une de ces soirées tranquilles où on discute autour de quelques bières. Léa était assise en face de moi, et pour une raison que je ne m'explique pas, je me suis mis à la regarder différemment. Ce n'était plus seulement Léa, l'amie d'Alex, mais Léa, cette fille drôle et intelligente, avec qui je pourrais avoir quelque chose de plus. Au début, c'était un jeu innocent. On parlait, on plaisantait, rien de vraiment sérieux. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose s'était déclenché. Ce n'était pas comme d'habitude. Il y avait une tension, une proximité nouvelle. Je savais que je franchissais une ligne, une frontière invisible, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y céder. J'ai commencé à passer plus de temps avec elle, à la croiser en dehors du groupe, sous prétexte de petites sorties entre amis. Tout semblait innocent, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Et plus je passais de temps avec Léa, plus je me sentais attirée par elle. Je savais que je devais faire attention. Alex comptait sur moi, je ne pouvais pas lui faire ça. Mais l'attraction était là, irrépressible. Un soir, après une autre soirée arrosée, Léa m'a proposé de la raccompagner. On était seuls, la rue était calme, et alors que je la déposais devant chez elle, elle s'est tournée vers moi et m'a lancé ce regard, celui qui ne laisse pas de place au doute. J'aurais dû m'écarter. J'aurais dû dire non. Mais je n'ai rien fait. Nos lèvres se sont frôlées, et ce baiser a marqué le début de la trahison. J'ai trahi mon meilleur ami ce soir-là, même si je ne le savais pas encore. C'était le début d'un mensonge qui allait tout détruire. Après ce baiser, je me suis sentie différent. J'avais goûté à quelque chose d'interdit, quelque chose qui aurait dû me pousser à tout arrêter. Mais au lieu de ça, ça m'a donné envie de continuer. C'était comme une drogue. Léa, elle, ne semblait pas perturbée. Le lendemain, elle m'a envoyé un message, simple, léger, comme si rien ne s'était vraiment passé. C'était sympa hier soir, on se revoit bientôt. J'ai hésité avant de répondre. Une partie de moi voulait tout ignorer, faire comme si rien ne s'était passé, retourner à la normalité. Mais l'autre partie, celle qui se sentait irrémédiablement attirée par Léa, a pris le dessus. J'ai accepté. Et c'est ainsi que tout a commencé. Au début, c'était juste des petits rendez-vous en toute discrétion. Des sorties au cinéma, des balades dans des quartiers où on avait peu de chances de croiser des gens qu'on connaissait. À chaque fois, je me disais que c'était la dernière, que je devais m'arrêter avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. Mais à chaque fois, je replongeais. Léa avait ce pouvoir sur moi. Elle me faisait me sentir spéciale, unique, et c'était grisant. Pendant ce temps, Alex ne se doutait de rien. Il continuait à me parler de Léa comme s'il avait encore une chance avec elle. Il me racontait ses espoirs, ses doutes, et moi, je l'écoutais en silence, le cœur lourd de culpabilité.
Il me demandait des conseils sur la manière d'approcher Léa, sur ce qu'il devait dire pour attirer son attention. Et moi, hypocrite que j'étais, je lui disais qu'il devrait prendre son temps, qu'il ne fallait pas précipiter les choses. En vérité, je ne voulais pas qu'il tente quoi que ce soit. Je voulais garder Léa pour moi. Plus le temps passait, plus ma relation avec Léa devenait sérieuse. Ce n'était plus seulement quelques baisers volés, des moments d'intimité partagés en cachette. On se voyait de plus en plus souvent, et elle devenait une partie de ma vie. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je savais que j'étais en train de commettre une erreur monumentale, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un soir, alors que Léa et moi étions chez elle, elle m'a pris la main et m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait, toi et moi ?» m'a-t-elle demandé. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était la première fois qu'on parlait de notre relation de manière aussi directe. Jusqu'ici, tout avait été implicite, un non-dit entre nous. Mais là, elle voulait des réponses. « Je sais que c'est compliqué », a-t-elle ajouté en me caressant la main. Mais je ne veux plus qu'on se cache. Je veux qu'on puisse être ensemble, sans avoir à mentir à qui que ce soit. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'était exactement ce que je voulais entendre, mais c'était aussi ma plus grande peur. Être avec Léa au grand jour signifiait trahir Alex ouvertement. Cela signifiait détruire une amitié de plus de 10 ans. On ne peut pas, ai-je répondu après un long silence. Pas maintenant, pas comme ça. Alex. Il ne comprendrait jamais. Léa a soupiré. Je sais, mais combien de temps tu comptes continuer comme ça ? Ça ne peut pas rester un secret pour toujours. Elle avait raison. À chaque rendez-vous, à chaque message échangé en cachette, je sentais que la vérité finirait par éclater. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Léa était plus distante, plus froide. Elle ne comprenait pas pourquoi je continuais à la cacher, pourquoi je n'avais pas le courage de tout dire à Alex. Moi, je savais pourquoi. Parce que je n'étais pas seulement en train de trahir mon ami, j'étais aussi en train de m'accrocher à un mensonge qui me rongeait de l'intérieur. Et puis, un jour, Alex m'a invité à passer la soirée chez lui. Comme avant. Juste nous deux, à boire des bières, à parler de tout et de rien. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de tout lui dire. De lui avouer que Léa et moi étions ensemble, que j'avais commis la pire des trahisons. Mais je n'ai rien dit. Je me suis tue, encore une fois. Pendant que nous parlions, Alex a mentionné Léa. J'aimerais bien la voir plus souvent, m'a-t-il confié. Mais j'ai l'impression qu'elle m'évite ces derniers temps. Tu sais pourquoi ? Mon cœur a manqué un battement. Il commençait à se douter de quelque chose. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Elle doit être occupée, ai-je répondu, la gorge nouée. Alex a hoché la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui ne demandait qu'à exploser. Le moment où tout a éclaté est arrivé plus tôt que je ne l'avais imaginé. Je savais que ça finirait par arriver, je le sentais à chaque instant, mais j'espérais toujours repousser l'inévitable. Malheureusement, certaines vérités ne peuvent être cachées éternellement. C'était un vendredi soir, une soirée ordinaire qui aurait dû être sans histoire. Léa m'avait envoyé un message plus tôt dans la journée, me proposant de passer chez elle après le travail. J'avais accepté sans vraiment y réfléchir, comme si tout cela était normal, comme si cette relation secrète que nous entretenions ne finirait pas par nous rattraper. J'étais sur le chemin de chez elle, quand mon téléphone a sonné. C'était Alex. « Salut, mec. » Sa voix était enjouée, sans aucun soupçon de la tempête à venir. « T'es libre ce soir ? J'ai pensé qu'on pourrait se faire une soirée film comme avant. » Un os s'est formé dans mon estomac. Il était encore là, fidèle, m'offrant des moments d'amitié alors que je m'apprêtais à trahir son cœur, une fois de plus. J'ai hésité avant de répondre. « Désolé, mec, je suis pris ce soir. » Une autre fois ? Alex a marqué un temps d'arrêt, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Pris ? Avec qui ? » Je me suis figée. « Juste une sortie rapide. » Ai-je balbutié. « Avec Léa ?» La question a frappé comme un coup de poing. Il savait. Ou du moins, il s'en doutait assez pour poser la question. Mon silence en disait long. « Comment tu sais ?» ai-je fini par demander, la voix presque éteinte. « Je l'ai su depuis un moment », a-t-il répondu, plus calmement que je ne l'aurais imaginé. « Je t'ai vu sortir de chez elle l'autre soir. Je t'ai vu, toi et elle. » C'était comme si mon monde s'effondrait. Je n'avais pas de mots pour me défendre, aucune excuse à offrir. Tout ce que j'avais caché, tous les mensonges que j'avais empilés comme un château de cartes, venaient de s'écrouler. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, une douleur que je lui avais infligée de mes propres mains. « Depuis combien de temps ?» a-t-il demandé après un long silence.
Quelques mois, ai-je murmuré, incapable de soutenir plus longtemps la conversation. Alex a pris une profonde inspiration. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, mec? T'étais mon frère. Tu savais ce qu'elle représentait pour moi. Je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était me taire et écouter. Chaque mot qu'il prononçait me frappait en plein cœur. Il avait raison. Je l'avais trahi de la pire manière possible. T'aurais pu me le dire, a-t-il continué. Si tu l'aimais vraiment, t'aurais pu être honnête. Mais t'as choisi de me mentir, encore et encore. Je l'ai supplié de me laisser m'expliquer, mais il ne voulait plus rien entendre. T'es mort pour moi, a-t-il lâché avant de raccrocher. Ce soir-là, je ne suis pas allée chez Léa. Je suis restée chez moi, seule, à regarder mon téléphone, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais Alex ne m'a plus jamais rappelé. Il ne m'a plus jamais parlé. C'était terminé. Les jours qui ont suivi ont été un véritable enfer. Je savais que notre amitié était finie, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point j'avais perdu une part de moi-même dans tout ça. Alex, ce n'était pas juste un ami, c'était mon frère, et je l'avais trahi pour une relation qui, je le savais maintenant, n'allait nulle part. Léa, de son côté, n'a pas tardé à comprendre ce qui se passait. Elle a essayé de me réconforter, de me dire que tout finirait par s'arranger, mais je voyais bien que la situation pesait sur elle aussi. Nous étions coincés dans une relation née de la trahison, et rien de bon ne pouvait en sortir. Chaque fois que je la voyais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Alex, à ce que j'avais fait. Et puis, un jour, tout a pris fin. Léa m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On ne peut plus continuer comme ça ». C'était une phrase simple, mais elle résumait tout. Nous savions tous les deux que cette relation ne menait nulle part. Elle m'a quitté ce jour-là, et je ne l'ai plus jamais revue. Ce que j'avais fait ne pouvait pas être réparé. J'avais perdu mon meilleur ami, j'avais perdu Léa, et au final, je m'étais perdu moi-même. Après la rupture avec Léa, un silence pesant a envahi ma vie. Il ne s'agissait pas seulement du fait de ne plus la voir, ni même de l'absence d'Alex dans mon quotidien. C'était quelque chose de plus profond, un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, mon meilleur ami, la personne avec qui je sortais, et surtout, une partie de moi-même. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. J'essayais de me convaincre que c'était pour le mieux, que tout cela finirait par s'atténuer avec le temps. Mais chaque jour, en me réveillant, je ressentais ce poids sur ma poitrine, cette culpabilité omniprésente qui me rappelait que tout ce que j'avais fait était irréversible. Je n'avais plus de nouvelles d'Alex, bien entendu. Il avait coupé tout contact. Nos amis communs m'évitaient aussi, en grande partie parce que la nouvelle de ma trahison s'était répandue. Même ceux qui ne connaissaient pas tous les détails savaient que quelque chose de grave s'était passé. Et dans tout ça, je me retrouvais seule. Je repensais souvent à ce que j'aurais pu faire différemment. Et plus je réfléchissais, plus je réalisais à quel point j'avais été égoïste. J'avais fait passer mes désirs avant une amitié qui avait duré des années. J'avais agi sans réfléchir, entraîné par l'attrait de l'interdit, sans mesurer les conséquences de mes actes. Maintenant, il ne me restait plus que des regrets. Je continuais à croiser Alex de temps en temps, dans la rue ou dans des endroits où nous avions l'habitude d'aller ensemble. Mais chaque fois, il détournait le regard, comme si je n'existais plus. C'était la pire des punitions. J'aurais préféré qu'il m'affronte, qu'il me crie dessus, qu'il me dise à quel point il me détestait. Mais au lieu de ça, il m'ignorait complètement, et cette indifférence était bien plus douloureuse que n'importe quelle colère. Un an s'est écoulé ainsi. Un an à ressasser les mêmes pensées, à me demander comment j'avais pu tout gâcher pour une relation qui, au final, n'avait même pas duré. Léa et moi, nous n'étions pas faits pour être ensemble. Je le savais maintenant. Mais c'était trop tard. J'avais perdu beaucoup trop de choses en chemin, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Alex m'a envoyé un message. C'était bref, sans émotion apparente, on peut se voir ? Mon cœur a battu plus fort en voyant ces mots. Je ne savais pas quoi en penser. Était-ce une invitation pour une réconciliation, ou simplement une occasion pour lui de régler ses comptes une bonne fois pour toutes ? Nous nous sommes retrouvés dans un café, celui où nous avions l'habitude de traîner des heures, à parler de tout et de rien. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Je suis arrivée le premier, et lorsque je l'ai vu entrer, j'ai tout de suite su que quelque chose avait changé. Il n'avait plus ce regard plein de colère, mais quelque chose de plus fatigué, de plus résigné. Il s'est assis en face de moi, et pendant quelques minutes, nous sommes restés en silence, à nous observer. C'était lourd, rempli de non-dits, mais je savais que c'était à moi de commencer. Je suis désolée, ai-je fini par dire. C'était tout ce que je pouvais offrir. Aucun mot ne pourrait vraiment réparer ce que j'avais fait, mais c'était la vérité.
J'étais désolée, profondément, sincèrement désolée. Alex a hoché la tête, sans dire un mot. Puis, après un long moment, il a pris la parole. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi tu avais fait ça. Sa voix était calme, mais je sentais qu'il y avait encore de la douleur. Je me suis demandé si c'était moi, si j'avais fait quelque chose pour te pousser à me trahir. Mais au final, j'ai compris que ce n'était pas ça. Je l'ai écouté, incapable de parler, chaque mot qu'il disait me frappant comme une claque. J'aurais voulu te pardonner, mais je ne sais pas si je le peux vraiment. Je veux dire, comment est-ce qu'on est censé réparer quelque chose comme ça? Il a pris une gorgée de son café, le regard perdu dans le vide. Mais je ne veux plus te haïr non plus. C'est trop épuisant. Ces mots ont résonné en moi. C'était peut-être la première fois depuis des mois que je ressentais un mince espoir. Pas que tout redevienne comme avant, mais au moins que les choses puissent évoluer. Je comprends, ai-je murmuré, sans vraiment savoir quoi ajouter. Nous avons parlé un peu plus, de manière plus légère, mais il était clair que rien ne serait plus jamais comme avant. Nous avions franchi une limite, et il n'y avait pas de retour possible. Mais à cet instant, je me contentais de cette ouverture. Ce n'était pas la réconciliation que j'avais espérée, mais c'était mieux que rien. Alex et moi, nous ne sommes jamais redevenus les meilleurs amis que nous étions. Trop de choses s'étaient passées, trop de blessures restaient à vif. Mais petit à petit, nous avons recommencé à nous croiser, à échanger quelques mots. Ce n'était jamais naturel, mais c'était un début. Il me faudra probablement toute une vie pour pardonner à moi-même ce que j'ai fait, mais au moins, j'ai compris une chose, on ne peut pas tout réparer, mais on peut toujours essayer d'avancer.